Donc, bonjour à ceux qui viennent de s'ajouter. Donc, juste pour un petit rappel, vos caméras et micros ne fonctionneront pas, c'est normal. Donc, passez par la boîte, de clavardage, le chat si vous avez besoin, de poser des questions, vous avez des commentaires. Et donc, je répète pour ceux qui viennent d'arriver, mon nom est Marjorie Lacroix. Je vais être accompagnée de ma collègue, Karine Brisson aujourd'hui pour ce webinaire. Et donc le webinaire porte sur les nouveautés qui sont, à jour en fait là, depuis, ce mois-ci, dans le portail. Donc, bienvenue à tous et la réunion est enregistrée, donc si jamais vous avez des collègues, des gens qui sont, pris dans la tempête, ben, il y aura toujours possibilité là de réécouter ensuite de ça le webinaire. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, les nouveautés aujourd'hui qu'on va aborder, ce sont des améliorations dans le SWOT, donc le suivi des observations et des interventions. Ensuite de ça, on a, un petit ajout aussi dans, le plan de cours pour les enseignants. Il y a une nouveauté aussi très intéressante qui s'appelle le délai de notification d'absence et une autre nouveauté aussi au sujet des élèves inactifs qui touche, la formation, FGA, en fait FGA-FP. Ensuite de ça, on va prendre un petit moment pour vous montrer, pour les certaines fonctionnalités, comment activer tout ça, configurer ça de votre côté. Et je vais céder la parole ensuite à ma collègue là, Karine, et on va faire une petite démonstration dans le portail, pour vous montrer concrètement. Évidemment, on prendra du temps à la fin si on n'a pas, pu le faire au fur et à mesure, répondre à vos questions, commentaires, mais ça passera par la boîte de clavardage là, puisque vos micros et caméras ne fonctionneront pas. Alors, continuons. Alors, les améliorations, du SWOT sont disponibles pour FGJ, FGA et FP, donc ça touche tout le monde. Alors, dans la consignation d'une nouvelle observation et d'une intervention, on a enlevé en fait, l'endroit, pour consigner une catégorie. On les a jumelés en fait, catégorie et descripteur pour faciliter en fait la saisie, puis améliorer un petit peu là, la recherche, de descripteurs. On a maintenant la possibilité de voir les interventions liées à une intervention directement dans l'observation, ce qui n'était pas possible avant. Il fallait vraiment passer par l'intervention pour aller voir s'il y avait des observations qui étaient liées. Donc, c'est une autre nouveauté. Autre fonctionnalité qui n'existait pas, c'est la possibilité de supprimer un élève d'une saisie de groupe. Donc, disons, on consigne une observation pour un groupe en entier et on veut qu'un élève en particulier soit retiré de cette saisie-là. C'est possible par le dossier de l'élève d'aller enlever l'élève de cette observation-là. L'affichage de l'ordre d'enseignement est maintenant apparent. Donc, advenant le cas où vous êtes dans une école, par exemple, avec 2 ordres d'enseignement, disons primaire et secondaire, vous voyez maintenant à côté des catégories, le descripteur et la catégorie s'adressent à quel ordre d'enseignement. Donc, c'est plus facile aussi pour la recherche lorsque vous avez une école avec 2 ordres d'enseignement. Dans une même consignation, vous pouvez maintenant ajouter une multitude de descripteurs, donc comme vous le voulez. Donc, ça facilite en fait là, la prise en note de toutes ces observations-là et interventions. Et ensuite de ça, lorsque vous enregistrez, ça apparaît sous des observations différentes. On va vous montrer ça un petit peu plus concrètement dans quelques instants. Et finalement, le tiroir sur les détails. Donc, lorsqu'on vient pour consulter une observation qu'on a déjà consignée, il y a maintenant beaucoup plus de détails. On voit à ce moment-là s'il y a des interventions liées et si on est l'auteur de la note, là, on peut modifier par là. Donc, c'est un petit peu plus complet là, au niveau du visuel pour la consultation des observations et des interventions déjà consignées, en fait. Ce que ça donne un peu plus concrètement, donc, les captures d'écran, vous montrent en fait ce que ça donne maintenant lorsqu'on est dans la consignation, disons, d'une observation dans ce cas-ci. On peut rechercher avec la barre de recherche quelques lettres seulement pour être capable de filtrer les descripteurs et les catégories, confondues. Donc, on voit maintenant le descripteur et tout de suite en dessous la catégorie associée au descripteur. Donc, ça facilite, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, la saisie puis la rapidité à laquelle on peut trouver nos descripteurs. On vient de voir apparaître à l'écran, la saisie multiple. Donc là, par exemple, dans la même consignation, j'ai 2 descripteurs déjà d'entrée et je pourrais, en bas avec le petit plus, en ajouter un autre. Donc, je pourrais en ajouter à l'infini et en dessous de chaque descripteur entrée, j'ai l'observation va être visible à qui et selon les paramètres là, dans votre organisation, si vous avez la possibilité de publier sur les portails parents, élèves, on peut le faire pour chacun des descripteurs ici, sélectionnés. Et si vous avez entré des informations supplémentaires, donc des commentaires dans un champ texte, évidemment, là, pour chaque descripteur, dépendamment de la visibilité du descripteur, les commentaires écrits dans le champ texte vont aussi être apparents pour tout ce monde-là. Alors voilà ici pour quelques améliorations. D'autres
améliorations ici dont je parlais, on voit maintenant l'ordre d'enseignement à côté des catégories. Donc là, par exemple, comportement positif primaire et là, en dessous, on a les catégories secondaires et c'est ce que ça donne lorsqu'on fait la recherche là, dans la barre de recherche. Quand on consigne une observation, on voit maintenant à côté, de la catégorie si mon descripteur est associé au primaire ou au secondaire. Ça, c'est si vous êtes dans une école avec plusieurs ordres d'enseignement. Et le tiroir, en fait, là, pour consulter le détail d'une observation. Donc, par exemple, ici, on voit là, vraiment en cliquant sur l'observation, bien évidemment, l'observation qui est en jeu ici, la date, on voit qui est assigné à cette observation-là, le nom des élèves, n'a pas terminé son devoir. Donc, qu'on peut voir ici, c'est vraiment un commentaire qui a été ajouté, donc champ texte par la personne qui a rédigé la note. Donc, ça apparaît aussi pour tous ceux qui voient, c'est-à-dire ici, dans ce cas-ci, directeur, enseignant, intervenant, etc. Qui a rédigé la note et l'intervention liée maintenant avec son détail, ce qui n'était pas là avant. Et si je suis l'auteur de la note, là, je pourrais venir modifier les informations qui sont entrées. C'était ce qui touchait le soi. On est rendu aussi maintenant ici. OK, parfait. On est rendu ici au plan de cours. Donc, une petite nouveauté aussi qui est déjà fonctionnelle dans les portails des enseignants, c'est la possibilité de pouvoir déplacer une activité vers une autre étape dans le plan de cours. Par contre, sachez que si l'activité a déjà été assignée à un groupe en particulier, le changement ne se fera pas. Il faut le faire en 2 étapes. Donc, aller changer notre activité dans le plan de cours et ensuite aller changer dans notre groupe en particulier. Donc, ça peut être pratique advenant le cas où l'enseignant n'a pas eu le temps de faire l'activité à l'étape 1, disons, il veut la déplacer vers l'étape 2. C'est une nouvelle fonctionnalité et le bouton qui est affiché à l'écran, là, c'est sur celui dont on doit cliquer sur ce bouton-là pour être capable de déplacer notre activité. C'est disponible pour la FGJ, parce que le plan de cours n'est pas encore, fonctionnel dans les portails FGA-FP. Nouveauté aussi super intéressante, délai de notification d'absence, qui est, en fait, la possibilité par organisation d'ajouter un délai, lorsque l'enseignant prend les présences avant que le parent soit notifié. Donc c'est évidemment, pour, la formation générale jeunesse, des jeunes, en fait. Et donc, le délai de notification s'applique par organisation. Donc, dans votre organisation, vous choisissez, ça va impacter toutes les écoles de votre CSS. C'est un nombre de minutes qui va débuter à partir du début de la période. Donc, vous choisissez le nombre de minutes. Il n'y a pas de limite. La valeur par défaut, c'est 1. Donc, ce qui était déjà en place, c'était 1. Il n'y avait pas vraiment de délai là, à l'origine. Donc, si vous n'allez pas modifier cette information-là, ça va rester assez automatique entre le moment où l'enseignant met, disons, Anaïs absente et le moment où le parent reçoit la notification comme quoi son enfant n'est pas là. Et c'est pour évidemment les absences qui sont à justifier par les parents. Donc là, dans ce cas-ci, disons, une organisation qui aurait mis un délai de 10 minutes, l'enseignante d'Anaïs la met absente. Ensuite de ça, il y a un 10 minutes à partir du début de la période avant que l'indicateur apparaisse dans le portail parent, si le portail, si le parent est dans le portail parent et s'il a l'application M-Parent, eh bien, il va recevoir la notification, dans mon exemple, 10 minutes après le début de la période. Les élèves inactifs maintenant en FGA-FP. Donc, petite nouveauté qui permet aussi aux enseignants, après qu'un élève a été placé inactif, d'avoir un délai de 10 jours pour saisir les résultats de ces élèves-là. Donc, il y a eu 2 icônes qui ont été créées pour faciliter la recherche dans les matières des élèves inactifs. Je vous les présente. Alors, on a ici, on n'est pas certain si c'est Harry Potter sur son balai ou un petit rameur d'aviron, mais ce sont en fait les matières qui sont encore en cours ou les groupes qui sont encore en cours dans lesquels il y a des élèves inactifs. Et lorsque le groupe est terminé ou la matière est terminée, on a le crochet dans son cercle, dans le fond. Donc, ce sont les 2 icônes. À 2 moments, on va pouvoir voir ces icônes-là apparaître, dans le fond. Lorsqu'on aurait un groupe inactif, donc à l'intérieur de ce groupe-là, toutes nos matières sont terminées, ou on est dans un contexte où il y a un groupe en cours avec à l'intérieur au moins une matière terminée. Dans le cas où vous avez des groupes en cours, donc ce qui risque d'être dans la majorité des cas, vous voyez vos groupes comme ça sur la page d'accueil comme enseignant. Et les petits icônes vont apparaître dans la mesure où dans la matière, dans un groupe en cours, vous avez au moins une matière terminée. Donc, Harry Potter sur son balai, par exemple, vous indique que la matière, elle est en cours, mais qu'à l'intérieur, il y a des élèves inactifs. Dans la matière en cours, les élèves inactifs vont avoir un cercle, en fait, autour de leur portrait, ce qui indique qu'ils sont inactifs. Donc, un délai de 10 jours pour entrer les résultats.
Et les autres élèves qui sont dans cette matière-là et qui sont actifs n'auront pas d'indicateur autour de leur portrait. Les matières terminées, quant à elles, sont affichées par le crochet dans le cercle et tous les élèves dans cette matière-là, en fait, n'auront pas d'indicateur puisque ce sont tous des élèves inactifs. Ça fait, en fait, ce visuel lorsqu'on clique sur le portrait d'un élève inactif. Donc, on peut voir maintenant dans la carte de l'élève que l'élève n'est plus actif dans cette matière-là. Ça nous confirme, en fait, que notre élève est inactif. Ça donne, ça a un nouvel impact, en fait, sur l'assiduité également. Donc, l'élève inactif, du moment où il est inactif, n'apparaîtra plus là, lorsque l'enseignant prend les présences. Donc, du moment où il est inactif, l'enseignant n'a plus à le déclarer absent, disons, ou inactif. Par contre, on peut, jusqu'à 99 jours dans le passé, revenir modifier l'assiduité de ces élèves-là. Et ça, c'est selon les paramètres là, dans Tosca que vous avez configurés comme organisation. Pour ce qui touche l'activation et la configuration, donc là, par exemple, à l'écran, vous voyez ce qui touche le délai de notification d'absence. Ce ne sont pas toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont besoin d'être activées. Là. Il y en a qui ont déjà été automatiquement installées dans les portails. Il faut passer par la tuile administrateur pour venir modifier le délai de notification d'absence. Donc, dans la section Parents, Mosaïque Portail pour les parents et M parents, dans Configuration, il y a maintenant l'endroit Délai d'affichage de l'assiduité aux parents en minutes. Donc, c'est assez instinctif. Et là, dans mon exemple, c'est 10 minutes. Vous pouvez ajouter le nombre de minutes que vous souhaitez. Et la valeur par défaut, là, comme on disait tantôt, c'est 1. Donc, si vous n'allez pas jouer dans cet endroit-là, vous ne changez rien. La notification sera envoyée rapidement, là, en 1 minute. Pour les autres nouveautés qu'on a présentées, pour le SOA, il n'y a pas d'activation à faire. Donc, c'est-à-dire, si vous avez déjà le module dans votre organisation d'activer, les modifications ont été faites automatiquement. Même chose pour le changement d'étape dans les plans de cours. Il n'y a pas de manipulation à faire. C'est une fonctionnalité qui est déjà en marche. Pour les élèves inactifs, ça prend la version minimale de la gestion d'identité pour que ça fonctionne. Donc, l'annexe de livraison à ce sujet-là, elle est sortie hier sur la zone client. Donc, c'est par là que vous avez pris probablement le lien du webinaire. Et donc, vous pouvez, pour plus de détails, là, retourner voir l'annexe de livraison avec ce qu'on a vu ce matin. Et moi, je vais passer la parole, en fait, là, à Karine et on va aller vous montrer directement dans dans les portails, en fait, et tout ça, ce que ça donne concrètement, ces nouvelles fonctionnalités-là. Donc, je vais arrêter mon partage, Karine, que tu puisses prendre la relève, puis je vais m'occuper de la salle d'attente et du chat. Parfait, merci Marjorie. Donc, bonjour à tout le monde. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous faire la petite démonstration. Vous avez vu quelques captures d'écran. Il y avait quelques questions là, dans le clavardage. J'ai répondu rapidement, mais je pense qu'en allant aussi dans le portail, ça devrait vous aider là, à mieux comprendre et voir les améliorations qui ont été faites. Alors, je vais aller en partage d'écran et je vais commencer avec les améliorations du SOA. Ça ne sera pas bien long. Je vais vous partager le tout. Je vais juste tracer mon écran. Alors, vous devriez voir présentement le portail de France. Donc, France, c'est une enseignante au secondaire. Et dans le fond, je vais vous montrer, là, on va aller voir ensemble les améliorations au niveau du SWOT. Alors, je vais aller dans un groupe, première des choses, et je vais aller saisir, dans le fond, une observation là, pour tout mon groupe. Alors, déjà là, vous pouvez voir que la catégorie, elle a effectivement disparu. Elle n'est plus là. Plus besoin maintenant d'avoir sa petite feuille à côté avec la liste de tous les descripteurs dans la catégorie. C'est automatique. On a juste à commencer à taper tout simplement. Donc, il y a juste une lettre. Puis déjà là, on commence la recherche tant au niveau du descripteur que de la catégorie. Alors, comme là, vous pouvez voir SU. Alors, il va m'afficher suppléant, sujet, mais il va aussi me montrer ici là, dans la recherche la catégorie comme comportement à surveiller. Alors, je vais y aller avec, par exemple, celui-là ici, parce que je veux que vous puissiez voir que j'ai mes interrupteurs pour le portail parent, portail élève. Donc, selon la configuration, évidemment, de votre organisme, il y a des descripteurs qui peuvent être disponibles pour les parents et les élèves.
Donc, on va avoir les interrupteurs pour chaque descripteur. Alors, si j'ai un autre comportement positif en même temps, j'ai vraiment ici d'autres interrupteurs qui s'ajoutent. Alors, je pourrais ajouter des descripteurs comme ça pratiquement à l'infini. Ce qui est important de se rappeler, c'est que les informations ici en bas, date, heure de l'événement, puis les informations complémentaires, ça va être la même information pour tous les descripteurs que j'ai ici en haut. Alors, ça va être la même chose parce qu'ils vont se créer, ça va être considéré comme une observation chaque dans le dossier des élèves en question. Alors, ça compte comme ils vont être séparés, ils ne seront pas regroupés ensemble là, dans le dossier de l'élève. C'est important de bien comprendre ça aussi. Et je ne peux pas combiner non plus observation et intervention là, comme ça ici. Là. Je peux seulement ajouter des descripteurs au niveau des observations, ou si je suis dans intervention, alors à ce moment-là, ce sera seulement des descripteurs pour les interventions. Alors, et comme Marjorie l'a mentionné aussi, on le rappelle, les informations complémentaires eh bien, vont être visibles à toutes les personnes. Alors, ici, on le mentionne, là, c'est pas juste le descripteur avec la catégorie, c'est toute l'information. Alors, les informations complémentaires aussi vont être visibles si on publie aux parents et aux élèves. Ça va être publié là, dans la catégorie message. Ils vont voir l'information. Alors, je vais enregistrer. Alors, je vais avoir deux nouvelles observations pour mon groupe ici. Alors, si je vais voir, par exemple, rapidement, là, Jennifer, on va voir que j'ai vraiment là, deux observations distinctes. J'avais des montres de la fierté et accepte l'aide proposée. Là, j'ai le 18 février, la même heure. Alors, ce sont vraiment deux observations. Alors, je vais juste fermer ça ici. Je vais aller voir mon groupe que j'ai ici. Je vais aller voir Mylène. Je vais vous montrer un petit peu là, le dossier de Mylène. En fait, je vais aller consigner une intervention, puis je vais la lier pour que vous puissiez vraiment le voir. Je vais y aller là, bon, juste avec quelque chose là, de assez. Comme vous pouvez voir, là, on pourrait ajouter d'autres descripteurs. Là. Alors, je vais pouvoir lier des observations. Je vais la mettre à accepte l'aide proposée du 2 février. Je vais lier ça ensemble. Et là, je vais aller voir le dossier de Mylène au niveau du SWOT. Puis là, ici, au niveau des observations, on va avoir différents visuels, je vous dirais, selon si Mylène fait partie d'une observation de groupe et qu'elle elle a eu une intervention qui est liée ou pas, ou dans le fond, c'est ça, ou s'il y a tout simplement aucune intervention liée, à ce moment-là, on va avoir un visuel différent. Je vais aller justement voir, j'avais-tu admis une erreur? J'avais-tu quelque chose? OK. Alors ici, on voit, je vois le commentaire. Donc, j'ai pas d'intervention qui est liée parce que je verrais un message. Je verrais qu'il y aurait un message, peu importe. Je vais juste changer de descripteur. Je vais vous montrer, dans le fond, participe bien en classe. Participe bien en classe. Alors là, je vois que c'est une intervention de groupe ici. Je vois tous les élèves, je vois à qui ça a été partagé. Et là, ici, on me dit intervention liée. Cette observation n'est liée à aucune intervention pour Mylène. Ce qui veut dire qu'il y a des interventions qui sont liées à cette observation-là, mais pour d'autres élèves. C'est ce qui différencie. Sinon, si j'ai vraiment je vais aller ici, collabore. C'était celui-là. Collabore, je vois que ça a été assigné à tous les élèves, mais qu'il n'y a aucune intervention. Donc, je ne vois pas d'autres informations ici.
Par contre, ici, un autre collabore avec le suppléant. Et là, j'ai beaucoup plus de détails. Vous remarquez en même temps, là, mon petit tiroir, c'est facile de faire défiler l'information. Je vois à qui ça a été assigné. Ah, c'est peut-être un exemple ici en anglais qu'on a voulu faire. Alors, c'est ça. J'ai le commentaire, j'ai à qui ça a été partagé, qui a rédigé. Et là, ici, j'ai les interventions liées. Et je vois que cette intervention-là a été vraiment liée à Mylène. Donc, tantôt, on voyait que soit qu'il n'y a rien du tout d'écrit parce qu'il n'y a aucune intervention de liée, soit qu'on va voir qu'il n'y a pas d'intervention qui concerne Mylène. À ce moment-là, c'est l'indice que cette intervention-là, cette observation-là est liée à des interventions pour d'autres élèves. Et j'ai facilement accès, donc il n'y a plus de voir tout et après ça, d'aller en bas, bouton modifier. On a enlevé tout ça. Donc, c'est beaucoup plus facile, moins de clics. Et si je veux retirer Mylène de l'observation, j'ai plus besoin de supprimer mon observation et de recommencer pour les élèves qui étaient concernés. Donc, on peut tout simplement individuellement dans le dossier de l'élève aller retirer les élèves si jamais on s'est trompé et que ça ne concernait pas ces élèves-là. Je rappelle d'ailleurs que les observations et interventions, si elles sont partagées aux parents, vont être publiées à 17 heures sur le portail et aussi au niveau des notifications M-Parents. Donc, dans les messages, ça va être envoyé à 17 heures. Donc, c'est ça. Je peux retirer ici Mylène, tout simplement. Et là, une erreur s'est produite. C'est toujours intéressant quand on est en démonstration, quand ça se produit, ce genre. Bon, je ne pourrais pas vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé ici, mais normalement, on fait juste cliquer et elle est tout simplement retirée. C'est peut-être à cause, je pense que c'est à cause de l'intervention. D'après moi, c'est ça ici, parce que l'intervention, elle est liée directement à Mylène. Alors, c'est mon hypothèse. Peut-être que je vais avoir une confirmation là, de collègues plus tard, mais d'après moi, c'est parce que j'ai vraiment une intervention de Mylène qui est liée à cette observation-là. Donc, je pourrais pas, il y a comme, c'est ça, je peux pas supprimer à ce moment-là de l'observation. Je vais aller voir maintenant. Je vais vous montrer au niveau de l'affichage de... je vais juste fermer ici. Jennifer Nicole. OK. Jennifer Nicole, c'est une direction. Je vais juste fermer les fenêtres. J'avais oublié de les faire. Je vais, dans le fond, juste vous montrer ici. Jennifer Nicole, c'est une direction où il y a 2 ordres d'enseignement. Donc, il y a primaire et secondaire à l'intérieur de son école. Ce qui fait que, comme vous pouvez voir là, ici, la tarte qui représente toutes les observations sont beaucoup plus nombreuses. Les paires, là, ici, on a 2 fois les oranges, 2 fois les verts. Alors, on a la représentation ici des comportements positifs pour le primaire, donc comme on l'a montré dans les captures d'écran tantôt. Alors, c'est vraiment ici là, de vous présenter que maintenant, on peut vraiment savoir qu'est-ce qui est primaire et qu'est-ce qui est secondaire. Donc, avant, c'était pêle-mêle ensemble. Alors, si je clique comme ça ici, les filtres aussi, on y voit très bien qu'est-ce qui est primaire et secondaire. Évidemment, chaque descripteur à l'intérieur aussi va être associé au bon ordre d'enseignement. Ensuite de ça, si je vais, par exemple, saisir, je vais juste prendre un élève là, ici. Quand je vais saisir, je vais consigner ici. Alors, je vais venir, je vais pouvoir voir qu'est-ce qui est primaire et secondaire. Là, évidemment, ça ne s'ajuste pas automatiquement en fonction de l'élève. On ne va pas jusque-là pour le moment. Mais par contre, là, vous pouvez clairement voir les descripteurs qui sont au primaire et au secondaire. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et c'est la même chose aussi si je vais au niveau des protocoles. Les protocoles automatisés. Alors, je vais voir dans ma liste, donc en haut, ça va toujours être indiqué la catégorie, donc comportement ici à modifier primaire. Et là, si je
continue, je vais tomber sur ceux au secondaire. Alors, tous ceux qui sont en dessous font partie de cette catégorie-là. Alors, c'est la même chose pour les protocoles. Je vais revenir à mon enseignante France pour vous montrer rapidement l'amélioration au niveau du plan de cours, donc de pouvoir changer une activité. Je vais d'abord aller voir pour vous montrer là, ici la planification que j'ai pour mon groupe ici de sciences. Je veux juste vous faire remarquer que dans ma liste ici, je n'ai pas d'activité 5, par exemple. Ça arrête à 4. Bon, oui, il y a des doublons, là, mais je n'ai pas activité 5. D'accord. Donc, je voulais vous faire remarquer ça. Par contre, là, j'ai 1, 2, 3 sans problème. Je vais juste, je ne vais pas vous donner mal au cœur. Je suis désolée pour le mouvement. Alors, je vais aussi dans mon plan de cours parce que l'activité 5, elle est déjà créée dans mon plan de cours, mais je vais la déplacer. Je vais vous montrer ce que ça fait quand j'ai déjà une activité qui a été assignée et une que, dans le fond, elle n'a pas encore été assignée, ce que ça fait quand on les déplace. Donc, je vais aller dans mon plan de cours ici à l'étape 1. Donc, on voit activité 1, 2, 3 et j'ai mon activité numéro 5. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer l'activité numéro 3 et l'activité numéro 5. Je vais les déplacer à l'étape 2. Donc, je vais commencer par l'activité 3. Je peux soit utiliser le petit menu contextuel pour déplacer ou sinon, je peux utiliser mon icône pour déplacer. Alors ici, j'ai le choix évidemment des autres étapes qui sont disponibles. S'il y a juste 2 étapes, ben à ce moment-là, on va me proposer automatiquement l'étape 2. Alors, là, ici, j'ai le choix parce que j'ai une 3e étape dans cet environnement-là. Alors, je vais y aller pour l'étape 2 et je peux sélectionner là ici, choisir quelle période. Et là, on me donne évidemment des correspondances selon mes groupes. Alors, je vais confirmer et déplacer. Alors, elle ne s'affiche plus ici dans mon étape 1, c'est normal. Puis, je vais venir déplacer l'activité 5. Encore là, je vais l'envoyer vers l'étape 2. Et puis celle-là, bon, je vais y aller pour la période, 6e période. Et je confirme et je déplace. Alors là, ici, dans mon étape 1, j'ai juste activité 1 et activité 2. Il faut vraiment que je revienne à mon étape ici 2. Et là, je vois activité 3 et activité 5. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir assigner l'étape au groupe. Je pourrais le faire individuellement par activité, soit dit en passant. Donc, en cliquant l'activité, je pourrais venir utiliser juste le bouton pour assigner cette activité-là. Mais sinon, si j'en ai plusieurs, alors je peux assigner l'étape au complet. Puis là, ben, je vais sélectionner mes groupes et je vais assigner. Et là, ici, il n'y a aucune activité assignée. Puis, on va me dire aussi que ben là, l'activité 3, c'est peut-être celui-là ici. Normalement, quand une activité a déjà été assignée du plan de cours et qu'on veut changer d'étape, à ce moment-là, il faut vraiment passer par le groupe pour pouvoir changer l'étape de cette activité-là. Je ne peux pas réassigner une nouvelle fois cette activité. Donc là, je vais venir voir ici. Donc, étape 1. Évidemment, mon activité 3, elle était déjà assignée. Donc, si je veux la déplacer, il faut que je passe manuellement par ici dans mon groupe pour pouvoir déplacer l'activité. Sinon, si je vais à l'étape 2, eh bien là, probablement que ça, c'est un doublon. Normalement, elle n'aurait pas dû se copier. Là. Je ne sais pas exactement pourquoi c'est peut-être parce que je l'avais d'abord créé dans le groupe. Ça se pourrait. Si je l'ai créé dans le groupe et que je la copie après ça dans mon plan de cours et que je réassigne, que je déplace, ça crée un doublon. Mais sinon, c'est ça. Étant donné qu'elle aurait dû être déjà créée, elle ne devrait pas se retrouver en doublon ici. Et j'aurais eu seulement l'étape, pas l'étape, mais l'activité 5. Pour le délai
L'absence. Évidemment que c'est quelque chose qui est difficile de présenter, je vous dirais, en direct. On ne savait pas trop le temps que ça allait prendre pour la démo, où est-ce qu'on en serait rendu, donc de débuter de faire déclencher une absence, ça aurait été difficile à évaluer. Alors, je vous ai préparé un petit vidéo que je vais commenter. Donc, tout d'abord, là-dessus, l'administrateur, donc pour aller configurer le délai en question. Alors, on va aller dans le module Mosaïque Portail pour les parents et M-Parents. On clique sur Configuration. Là, s'il n'y a pas de délai, il est automatiquement à 1. Alors, vous pouvez mettre le délai que vous voulez. Ici, on va mettre 10 minutes. Et là, on va aller voir ici dans le portail d'un enseignant. On va aller saisir une absence. Là, vous voyez, il est 15h05, la période, le début de la période, 15h05. Alors, on va mettre Carmel absente. Et au bout de 10 minutes, c'est à ce moment-là qu'on va recevoir la notification. Alors là, je suis dans M-Parents, il est 15h06. Là, je fais aller, disons, le temps un peu plus rapidement. Donc, vous voyez le temps qui défile. J'aurais pu mettre une petite horloge qui tourne aussi, là, en même temps. Donc, on va voir qu'à 15h15, je vous invite à surveiller là, le petit coin supérieur gauche et vous allez voir apparaître la notification. Alors, et voilà. Donc, 15h15, ça fait 10 minutes que le début de la période est commencé. Alors, à ce moment-là, le parent reçoit la notification et en cliquant sur la notification, vous voyez, on arrive directement dans la section absence de mon élève Carmel. Et du côté du portail parent, eh bien, c'est la même chose. Si je vais consulter Carmel, je vois le petit indicateur sur la tuile absence. Alors, ça, c'est pour le délai d'absence. Et là, je vais aller maintenant dans le portail d'un enseignant aux adultes, donc FGAFP. Alors, Frédéric Tristan ici. Comme vous pouvez voir, ces groupes sont en cours. Il n'y a pas de groupe déterminé. Sinon, on verrait les icônes dont Marjorie vous a parlé tout à l'heure. Alors, je vais aller voir, consulter ici mon groupe FRA 001 et dans la section évaluation, je vois déjà là dans ma première matière que j'ai ici, je vois déjà les indicateurs rouges autour de 2 de mes élèves. Ça m'indique que ces élèves-là sont inactifs. Par contre, je n'ai pas ici les icônes au niveau des matières, ce qui veut dire que toutes mes matières que j'ai ici, ce sont toutes des matières en cours, j'en ai aucune de terminée. Sinon, visuellement, j'aurais le repère, comme on disait tantôt, on n'est pas certain si c'est Harry Potter, un gardien de but ou quelqu'un qui fait de l'aviron. Alors, c'est ça. Dans le fond, on a ici le petit indicateur rouge et quand je clique sur l'élève, on peut voir le message, le petit avertissement me disant que l'élève n'est plus actif dans cette matière. Je peux saisir le résultat s'il y a des notes, des résultats à saisir. Donc, là, ici, je pourrais mettre importe. Tiens, on va y aller comme ça et j'enregistre. Donc, je peux venir ajouter les résultats. Donc, j'ai 10 jours pour le faire à partir du moment où mon élève a la date de fin qui est indiquée. Alors, je vous invite à regarder. Là, on va en profiter pour aller voir aussi les absences. Cindy Maria, donc Cindy Maria Beaulieu et Dylan Beaulieu. On voit très bien qu'ils sont inactifs. Alors, si je retourne, moi, je sais que leur date de fin est le 14 février. Alors, si je vais voir aujourd'hui, évidemment, ils ne devraient pas être là. Alors, on peut voir effectivement que je n'ai pas ces élèves-là présentement pour cette date-ci. Par contre, je peux retourner en arrière, donc évidemment, dépendamment de la configuration que vous faites au niveau de votre centre. Dans ce cas-ci, je peux retourner, je pense, jusqu'à 5 jours qu'on avait mis. Alors, je peux aller ici, lundi, le 14 février, c'était la dernière journée pour ces élèves-là où ils étaient présents. Alors, on les voit très bien, ils sont là. Je pourrais venir mettre une absence, un retard, comme ça ici, par exemple.
Et voilà, et j'enregistre. Alors, ça ici, c'est qu'on voit ici, dans le fond, c'est que Frédéric Tristan, excusez, a des groupes qui sont en cours et toutes ces matières aussi sont en cours dans ces groupes. On va aller voir un autre petit exemple. Je vais aller prendre un autre enseignant et là, vous allez voir qu'il y a des matières qui ont été qui sont terminées et on va voir les fameuses icônes en question. Donc, je vais aller voir ici Dominique. Alors, Dominique, on voit ici que c'est un groupe qui est en cours. Je n'ai pas de groupe terminé. Dans la partie évaluation, et là, ici, vous voyez que j'ai mon icône de personne qui fait de l'aviron, ou appelez-le comme vous voulez. Toutes ces matières-là ici sont en cours. Et évidemment, il faut que j'aie minimalement une matière qui est terminée pour avoir ces icônes-là, pour avoir le repère visuel et de pouvoir facilement repérer les matières qui sont terminées de celles qui sont en cours. Alors, si je clique ici sur ma matière qui est terminée, j'ai juste une élève et elle a terminé la matière en question. Donc, c'est pour ça que j'ai cette matière-ci qui m'affiche comme terminée, tout simplement. Et là, évidemment, comme la matière elle est terminée, si j'avais d'autres élèves qui étaient à l'intérieur de ce groupe-là, qui auraient terminé aussi, eh bien, tous les élèves sont en gris. Il n'y aura pas d'élèves avec un contour rouge parce qu'ils auraient tous un contour rouge. Donc, on a préféré juste ne pas mettre de contour, tout simplement. Même chose, si j'avais, là, j'ai pas l'exemple, mais par exemple, si j'avais des élèves inactifs, j'aurais tout simplement un contour rouge autour de ces élèves-là. Mais là, ici, tous mes élèves sont actifs, donc j'ai pas l'exemple comme tel, mais c'est quelque chose qui est possible. Et le dernier exemple que j'ai pour vous, alors je vous parlais de groupe terminé, là, on ne l'a pas vu encore, alors c'est ce qu'on va aller voir. Alors, je vais aller voir Dave. Alors, Dave a juste un groupe et c'est un groupe terminé. Alors, si je clique à l'intérieur, il y a juste une matière qui est présentement disponible. Bon, s'il y avait d'autres matières que dans le fond, le délai de 10 jours a été dépassé, c'est certain que ça ne s'affichera plus. Hein. Du moment que le délai de 10 jours est terminé, on ne voit plus les matières, on ne voit plus les groupes. Alors, c'est ça. Et ici, on a 3 élèves qui ont terminé. Et à ce moment-là, c'était la dernière matière. J'ai encore la possibilité de pouvoir aller saisir quand ça fait moins de 10 jours. Alors, voilà. Je pense que j'ai fait pas mal le tour pour ce qui est de la démonstration. Je vais arrêter mon partage. Alors, est-ce qu'on avait des questions? Marjorie, je ne sais pas si tu... Oui, je suis là-dessus justement. Quelques questions que j'ai pas encore répondues, donc j'ai pas répondu encore. Est-ce que le SWA est disponible dans le délai de 10 jours également? Alors, j'aurais tendance à penser que tant que l'élève fréquente le centre, on peut avoir accès à son portrait SWA. Est-ce que tu me confirmerais ça? Je ne sais pas si c'est peut-être Diane aussi qui pourrait, notre collègue Diane qui. Oui, il y a Diane aussi qui est présente avec nous, notre experte. Je pense que c'est juste, moi en tout cas, je pense que c'est vraiment juste pour les résultats. Je pense qu'on peut aller consulter. Est-ce qu'on peut aller consigner dans le SWA? Diane, est-ce que tu es au courant? Effectivement, le délai de 10 jours, c'est pour la saisie des résultats. Donc, dès que l'élève est inactif, il ne sera plus là, en principe synchronisé, mais on laisse un délai de 10 jours de grâce pour pouvoir entrer les résultats. Donc, on ne pourra pas saisir des observations puisque l'élève est inactif. On pourra consulter son dossier, par contre, entre-temps,
tant et aussi longtemps qu'il sera synchronisé. Mais dès que le délai de 10 jours de grâce pour saisir les résultats est là, on ne pourra pas le consulter. Merci, Diane. Sinon, au niveau des questions, je ne crois pas avoir sauté personne. On m'a demandé est-ce que cette nouvelle fonctionnalité au sujet des élèves inactifs sera disponible éventuellement au secteur des jeunes. Je ne pense pas que c'est sur les plans de travail, c'est ce que j'ai répondu. Par contre, j'étais en train de vous répondre dans le chat, mais je peux le faire de vive voix. C'est une bonne idée de faire une demande d'amélioration. En fait, là, si vous avez le besoin, les demandes sont toutes étudiées là, par la GRIX fréquemment. Là, donc, c'est pris en considération ce que vous demandez comme amélioration. Et petite question aussi qui a été émise, c'est bonjour, est-ce qu'on pourrait parler, c'est sur les communications massives en fait. Il y avait une interrogation plus tôt, c'est vrai. Je vais retourner voir un petit peu plus haut. Est-ce qu'on pourrait parler des communications massives? Je pense que c'était la question initiale. Les expéditeurs dans communication massive. Est-ce que peut-être Pascal sera en mesure de répondre? En fait, je pense qu'il faut aller ajouter des adresses au niveau des expéditeurs, sinon la tuile ne sera plus affichée. C'est comme un 3 semaines. En plein ça, c'est là pour l'instant, on prévoit un peu le coup. Là, comme tu dis, Karine, là, dans 3 semaines, le changement va être effectif. Mais présentement, on peut aller dans l'espace administrateur, ajouter les expéditeurs que l'on veut. Présentement, c'est une saisie manuelle. À chaque fois que quelqu'un utilise communication massive, on saisit l'adresse directement manuellement. Là, ça va être un menu déroulant. Donc, pour avoir des données dans le menu déroulant, il faut aller les compléter dans l'espace administrateur au niveau de communication massive. Ce changement-là s'en vient pour des raisons de sécurité. Super. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au niveau... parenthèse. Oui, vas-y, excuse-moi. On avait la question pour pouvoir savoir si on est capable de consigner. En tout cas, dans l'environnement que j'ai là, on avait Cindy Maria tantôt qui est une élève qui est inactive. Puis, j'arrive à aller, je pense, consigner. Là. En tout cas, j'ai l'affichage. Je vais voir si je suis capable d'enregistrer. Puis, ça semble fonctionner. J'ai pas eu de message d'erreur. Alors, oui, ça a fonctionné. Fait que, dans le fond, je pense que le soir, c'est encore disponible. Donc, l'élève est encore dans le système. Ça semble fonctionner. Super. C'est peut-être à ce moment-là le délai. Je ne sais pas s'il y a un autre délai ou si c'est vraiment le 10 jours aussi. À voir. En parlant des communications massives, quelle est la différence entre les expéditeurs et les utilisateurs? Et là, je pense que Pascal vient de répondre. Les expéditeurs, ce seront les adresses électroniques qui seront utilisées lors d'un envoi. Merci. En plein ça. Contrairement aux utilisateurs, c'est les gens qui peuvent utiliser communication massive, dont ceux qui vont voir là-dessus. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pourrait-on avoir un délai? Prochaine question. Pourrait-on avoir un délai pour les élèves qui sont désactivés le temps de mettre les évaluations? Donc, ça serait d'étirer, de pouvoir choisir le délai, donc que le 10 jours ne soit pas par défaut, en fait, si je comprends bien. Pour le moment, c'est 10 jours pour tout le monde, c'est standard. Mais si je comprends bien votre question, en fait, là, ça serait de pouvoir modifier ce délai-là. Il parle pour les jeunes. Pour les jeunes, pour le moment, c'est pas. Je pense pas que c'est sur la table de travail non plus. Et donc, vous pourriez faire une demande d'amélioration à ce sujet-là. En fait, là, c'est la même question, je pense que tantôt. On a, si vous me permettez, on a déjà eu des demandes dans ce sens-là. C'est à regarder. Là, les besoins ne sont pas nécessairement là, les mêmes, mais Ronnie, la demande, on l'a retenue, on connaît les besoins. Puis effectivement, c'est en analyse de notre côté. OK, super, merci. Très bien. Au sujet du paramétrage du descripteur, est-ce que je peux toujours voir un descripteur une fois envoyé, même si je n'ai pas le droit de visualiser? Si vous n'avez pas le droit de visualiser, en fait, vous allez voir
vos propres observations ou interventions, ça c'est certain. Puis, c'est sûr que si d'autres personnes vont ajouter des observations auxquelles vous n'êtes pas supposé voir, donc d'un descripteur que vous n'êtes pas supposé voir, bien, vous ne le verrez pas. Mais par contre, ce que vous consignez pour un élève, vous allez voir. Même si, en principe, c'est un descripteur que vous ne pouvez pas voir quand c'est quelqu'un d'autre qui le consigne. Exact. Et au sujet des descripteurs, est-ce qu'ils sont définis par les enseignants, les descripteurs? Non, les descripteurs, ça a été défini, ce sont les mêmes descripteurs pour tout le Québec. En fait, la banque, elle est la même pour tout le Québec. Il y a une banque pour le primaire, une pour le secondaire, une pour la FGA-FP. Et par contre, c'est possible de désactiver certains descripteurs. C'est un paramétrage au niveau CSS et ça va s'appliquer pour toutes les écoles. Je sais qu'il y a eu plusieurs demandes pour pouvoir, dans le fond, permettre de limiter au niveau des écoles, donc d'avoir la possibilité en tant qu'école de choisir nos descripteurs, de choisir la visibilité de ces descripteurs-là. Il y a du travail, il y a beaucoup de travail à faire pour pouvoir vous permettre ça, mais ça a été entendu. Puis, je sais que tranquillement, là, il y a des choses qui vont venir là, en lien avec ça. Super, merci beaucoup. Qui est l'expéditeur? Quel courriel? Si un directeur envoie le message via portail, et là, je pense que ça touchait les communications massives, si je comprends bien, c'est la suite de la question de tout à l'heure. Si le directeur envoie via le portail, via Mosaïque Portail directement, ça va être son adresse. Je crois que ça va être son adresse de directeur. Ce ne sera pas nécessairement... Non, effectivement, là, quand on parle de la modification sur les expéditeurs et les utilisateurs, c'est vraiment que pour communication massive. Il n'y a aucun changement sur le fonctionnement du volet enseignant, direction ou intervenant. Super, merci. Dossier présence. Est-ce normal que je n'ai pas de commentaires à choisir? Je dois les écrire contrairement à GPI Internet où je peux choisir une remarque. Donc là, ici, on parle des motifs qu'on peut choisir dans GPI Internet, mais qu'on n'a pas dans le portail. Donc oui, pour le moment, c'est normal que ce soit comme ça. C'est pour que vous puissiez, dans le fond, écrire la remarque vous-même. Et cette remarque-là va être vue par la personne qui s'occupe de gérer là, les absences dans votre établissement. Donc, ce n'est pas nécessairement un motif que vous allez choisir, c'est vraiment une explication que vous pouvez donner à la personne qui va s'occuper des absences. Exact. Merci. L'option pour modifier l'expéditeur pour les secrétaires via Mosaïque Portail sera disponible quand? Salut. Présentement, on peut déjà, ça sera plus Milan qui pourra y aller, mais c'est déjà disponible pour aller ajouter la liste dans l'espace administrateur. Au prochain déploiement qui va être fait un peu avant la mi-mars, c'est à ce moment-là que le menu déroulant va être affiché. Donc, d'ici la mi-mars, c'est vraiment encore une saisie manuelle, mais vous avez le temps d'aller compléter des adresses d'expéditeurs qui seront disponibles dès le 10 mars. Oh, j'ai vendu un punch. Dès le mois de mars prochain. Super, merci. Et on demande, est-ce qu'il y aura une application pour les élèves comme M-Parents aux jeunes qui est prévue? En fait, présentement, il n'y a pas, c'est peut-être prévu à long terme. Pour le moment, on est encore en train de travailler sur l'application pour les parents. Il y a des nouveautés là, qui devraient arriver au printemps. Par contre, petit truc, le site et il s'adapte au format. Donc, c'est possible pour les élèves de pouvoir le consulter facilement avec un cellulaire ou avec une tablette. Donc, vous pourriez les aider à se créer un petit raccourci directement sur leur page d'accueil de téléphone ou de tablette. Et à ce moment-là, c'est presque comme si c'était une application. Il n'y a juste pas de notification, en fait, mais sinon, pour consulter, c'est pratiquement le même utilisation, la même façon de... Super, merci beaucoup, Karine.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense avoir fait le tour de ce qui était dans le chat. Je sais qu'il y a des mains levées. Sachez que là, vos caméras, micros ne fonctionnent pas, donc passez par le chat, pour qu'on puisse, lire votre question, en fait. Donc, malheureusement, là, c'est ça, on ne pourra pas, en fait, là, vous autoriser le micro dans les configurations de notre webinaire. C'était pas possible. Délai de notification. Est-ce que la secrétaire qui doit accepter l'absence verra celles qui ont été signalées par l'enseignant dans GPI? Dans le fond, elle va voir, oui, je pense, les absences des enseignants, mais s'il faut corriger parce que, je ne sais pas moi, la psychoéducatrice lui a mentionné que l'élève en question était avec elle, ben à ce moment-là, elle va pouvoir aller tout de suite corriger là, le motif. Effectivement, donc la À secrétaire moins devrait que je me trompe. En fait, juste une petite précision, tu as raison, Karine. Dès que l'enseignant va enregistrer sa prise de présence, c'est vraiment la notification aux parents qui va prendre le paramètre qu'on a passé là, au niveau de la console administrateur. Donc, si on a mis 10 minutes, c'est la notification qui va partir dans 10 minutes, mais dès que l'absence va être enregistrée au niveau du portail, la secrétaire va avoir accès, va le voir. Là, c'est seulement la notification. Ça n'empêchera pas, le 10 minutes de délai n'empêchera pas la secrétaire de voir l'absence. Merci, merci Diane. Et pour être certain que la secrétaire gère l'absence avant que la notification parte. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment à partir du début de la période. Alors, si l'enseignant, dans le fond, on a, mettons, un délai de 10 minutes, puis que l'enseignant prend ses présences seulement au bout de 15, ben, à ce moment-là, la notification va partir directement aux parents. Donc, ce n'est pas 10 minutes après la prise des présences de l'enseignant, c'est vraiment à partir du début de la période. Super. Ça fait plaisir, M. Villemur. Aux jeunes, le délai de notification devrait être à partir du moment de la prise de présence. C'est une façon, oui, de voir les choses, mais bon, présentement, c'est ce qui a été retenu, donc c'est d'y aller avec la prise de présence du début de la période. Donc, j'imagine qu'il y a des personnes qui se sont penchées là-dessus à savoir qu'est-ce qui était le mieux. Est-ce que c'est mieux d'attendre la prise de présence de l'enseignant ou peut-être que là, ça aurait été un peu plus compliqué aussi à faire, à réaliser. On voulait livrer, je pense, quelque chose quand même assez rapidement. C'est une demande qu'on a eue un certain temps, puis on a compris que c'était quelque chose d'important de réaliser assez rapidement. Peut-être que c'est une question là aussi de ça. Là, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas m'avancer sur la raison pourquoi ça a été décidé de cette façon-là. Super. Ben, merci beaucoup, Karine. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Je crois être à jour encore dans le chat. Je pense que ça va. Sinon, moi, je voudrais juste rajouter que le webinaire a été enregistré. Je sais que dans le fond, il y a plusieurs organismes qui sont fermés aujourd'hui. Alors, oui, vous allez pouvoir le réécouter, mais je sais que normalement, c'est aussi un moment où vous pouvez poser vos questions. Alors, on pourra peut-être voir là, avec notre équipe à un moment où on pourra vous permettre de venir poser des questions. Donc, on va vous permettre de regarder le webinaire qui a été enregistré. Et si vous avez des questions par la suite, à ce moment-là, on pourra planifier un autre petit moment, peut-être un petit 30 minutes, pour pouvoir répondre aux questions des personnes qui ne sont pas là aujourd'hui. Super, merci. 0 minute, je vois qu'il y a une petite question, délai de 0 minute dans la mine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va partir automatiquement. Effectivement. Commentaire constructif, annoncer plus d'avance le webinaire. Effectivement, ben, ça a été annoncé dans l'annexe de livraison, donc c'est sorti effectivement. Il y a eu aussi un billet il y a environ une semaine. Mais parfait, on prend le commentaire, M. Dupont. On prend le commentaire, c'est probablement dans le groupe Facebook. Notre collègue Jean-François l'a fait ce matin. On prendra l'habitude de l'annoncer dans des délais un peu plus raisonnables. Merci. Super, ben, merci beaucoup à tous. Il y aura un futur webinaire aussi au sujet du dossier d'aide particulière dans le mois de mars. Donc, ça sera
ça sera la prochaine rencontre va être dans le mois de mars avant la sortie du dossier d'aide particulière. Donc, ce sera annoncé effectivement là, sur Facebook et sur la zone client. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, là, je vois que je suis quand même à jour aussi encore dans le chat. Donc, on vous laisse aller pour la suite de la journée. Merci beaucoup de vous être présenté et n'hésitez pas à partager. Là, le webinaire est enregistré, donc vous pouvez le partager à des gens qui auraient pu manquer notre webinaire. Donc, bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci à nos collègues qui sont venus en renfort. Effectivement, oui, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci à vous. Bonne fin de journée.